Ça, c'est du coup de pied. Aujourd'hui, vous avez des footballeurs qui sont payés des fortunes parce qu'ils sont capables de pousser une balle dans un but. Mais là, vous avez un petit enfant, 6 mois, qui est capable, en entendant la voix de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré de sa vie, à travers le ventre de sa maman, ça doit un petit peu amortir, je crois, il est capable non seulement de reconnaître que c'est la maman de celui qui vient nous sauver, mais en plus, il est capable, en donnant un seul coup de pied dans le ventre de sa maman, de faire comprendre à sa maman que « Hé, regarde, c'est la maman de notre Sauveur. » C'est quand même fort, ça. Ça mériterait une Coupe du Monde. Vous ne trouvez pas? Alors, ça n'existe pas, la Coupe du Monde, des coups de pied de bébés dans le ventre de leur maman. Mais, aujourd'hui, Saint Jean, parce que c'est Saint Jean qui était dans le ventre d'Élisabeth, Saint Jean nous révèle quelque chose de grand. Et c'est ce qu'on répète à chaque « Je vous salue Marie ». Les mêmes paroles qu'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est ce petit bébé? Qu'est-ce qu'il vient faire pour nous? On pourrait se dire, ça ne sert pas à grand-chose un bébé, même dans une étable. Aujourd'hui, vous avez des bébés qui sont en train de naître dans des camps de réfugiés. Et malheureusement, ça ne change pas beaucoup la face du monde. Déjà, pour changer notre cœur et essayer de nous faire réagir, en plus, c'est les chrétiens. Hein. Alors vous imaginez, un gamin, il y a 2000 ans, dans le fond d'une étable. Et nous pouvons nous demander ce qu'il est venu faire. Alors il y a un premier message qui est évident, qui est qu'on doit faire attention à tous les bébés du monde. Surtout les plus petits, surtout les plus faibles, surtout ceux qui sont encore dans le ventre de leur maman. Et nous devons tout faire pour aider ces mamans à accueillir ces vies. Aujourd'hui, malheureusement, en France, il n'y a jamais eu autant d'avortements clandestins. Depuis plus de 40 ans, le chiffre augmente. Et il n'y a jamais eu autant d'avortements puisqu'ils sont légaux. Aujourd'hui, ce sont plus de 220 000 enfants qui meurent chaque année, sans compter ceux qui sont justement clandestins. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'autre chose. J'aimerais vous parler de ce que Jésus est venu faire. Un petit enfant innocent, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu est venu changer dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de si radical comme changement? Dans la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, nous avons entendu quelque chose qui est peut-être pas très clair pour nous, parce que on n'a pas forcément un ami juif, et puis, comme le temple de Jérusalem n'a pas été reconstruit, ça fait longtemps qu'on n'y offre plus de sacrifices, d'offrandes, d'holocauste. Et le mot holocauste, nous le connaissons, mais avec un autre sens. Pour le comprendre, il faut savoir que tout ça, c'était des espèces d'offrandes qu'on faisait à Dieu pour négocier. Par exemple, si on faisait une bêtise un petit peu grave, on devait lui offrir un sac de farine à Dieu. Il y en a une partie qu'on faisait brûler sur l'autel, et puis l'autre partie, elle servait pour nourrir le curé, enfin le curé de l'époque. Si la faute était un petit peu plus grave, eh bien, il fallait offrir 1 ou 2 colombes. Si elle était beaucoup plus grave, un agneau. Si vraiment on avait fait quelque chose d'horrible, alors là, ça pouvait monter jusqu'à un taureau ou plusieurs taureaux. Et puis, si on avait envie d'être copain avec Dieu, eh bien, on pouvait aussi offrir des sacrifices. Et là, dans ce cas-là, on en mangeait une partie pour dire qu'on est copains. Vous savez, les copains, c'est ceux avec qui on partage le pain. On les invite à prendre une pizza, un truc comme ça. Et bien là, Dieu, on lui offrait un morceau de mouton et on mangeait l'autre. Je suis copain avec Dieu. Et puis, il y avait aussi des offrandes qui étaient là pour établir un culte avec... Vous avez peut-être vu ça au catéchisme, ou alors vous allez le voir dans le prochain thème, où on prenait du sang et on aspergeait. Heureusement qu'on a changé. Hein. Vous imaginez si je m'amusais, comme je fais avec de l'eau, si on mettait du sang à la place? C'est mieux de le manger avec du boudin, vous avez raison. Et toutes ces offrandes, tous ces sacrifices, ces holocaustes, pour nous, aujourd'hui, chrétiens, ça ressemble un peu à du marchandage. On a l'impression que c'est un peu bizarre. Même Jésus a été racheté, par exemple. Dans quelques jours, nous fêterons Noël, et après ça, nous fêterons la présentation de Jésus au temple. Et vous verrez peut-être Marie et Joseph représentés avec 2 colombes qui vont racheter Jésus. C'est bizarre de racheter son fils, vous ne trouvez pas? Comme c'est l'aîné, il fallait le racheter. Et tout ça, malheureusement, nous avons gardé un peu cette mentalité-là. Et on a l'impression que, par exemple, quand on va se confesser, eh bien, il faut négocier avec Dieu. Alors,
J'ai répété des choses qui étaient fausses 72 fois, des choses qui étaient peut-être vraies 42 fois, donc je dois rembourser à Dieu 52 Ave Maria et 42 Pater, le tout en latin avec les consonnes en jaune et les voyelles en vert. Vous trouvez ça normal? Pensez que c'est ça la confession? Pensez que c'est ça qu'il est venu faire Jésus dans sa crèche? Nous offrir un nouveau barème pour nos bêtises? Pensez qu'il est venu nous offrir un nouveau barème pour être copain avec Dieu? Non, il a fait infiniment plus. Tu ne voulais ni offrande ni holocauste. Tu as dit, me voici, je viens, je suis venu pour faire ta volonté. Je le refais avec la bonne phrase, ça va être mieux. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Et c'est Jésus qui répond. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Et ça aussi, on a un peu de mal à le comprendre. Si par exemple, dans une famille où il y a plusieurs enfants, il y a un des enfants qui fait des bêtises, ça va faire bizarre si l'autre à côté dit « Eh ben moi, je vais obéir encore mieux. Comme ça, on va rééquilibrer. » Ça ne marche pas. S'il y en a un qui fait des bêtises, il faut que ça soit lui qui revienne vers son papa et sa maman. Et bien là, avec Jésus, c'est ce qui s'est passé. Il est venu répondre à la séparation, à la haine, à l'offense. Il est venu répondre par l'amour. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui s'est encore plus rapproché de nous. Vous savez, un peu comme quand on va faire la tête dans sa chambre et qu'on fait du boudin, dont on parlait tout à l'heure. Mais le moral, celui-là, hein, pas le boudin qu'on fait cuisiner avec des pommes, ça va. Non, quand on fait du boudin dans sa chambre, parce qu'on s'est pris la tête avec je sais pas qui, eh bien souvent nos parents, ceux qui nous aiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent encore plus proches de nous. Ils viennent nous chercher là où on est. Ils nous secouent un petit peu. Alors on n'aime pas quand on est secoué, mais ça fait rien. Le bon Dieu vient nous chercher. Et c'est ça qu'il fait. C'est ça que le bon Dieu est venu faire. Il est venu se donner encore plus, se faire encore plus proche. Il est devenu un homme. Et c'est ça le sens de Noël. Dieu a répondu à notre éloignement par un amour encore plus grand. Et ça, concrètement, ça veut dire que nous n'avons que quelques pas à faire. On n'a plus besoin d'aller jusqu'au temple de Jérusalem et de trouver un mouton sans défaut pour l'offrir. Il suffit de venir ici. On a une église ici au centre de notre village. Elle était un peu tombée, on l'a reconstruite. On a une église ici. On a le bon Dieu qui est là. On n'a même plus besoin de passer par je ne sais quel intermédiaire. On est baptisé, on est prêtre par le baptême. On peut offrir nos prières à Dieu. Et puis, si on veut demander pardon, il suffit de trouver un prêtre. Et en quelques secondes, c'est fait. Mon Dieu, je te demande pardon. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes infiniment. Et hop, on est revenu dans la pleine amitié avec Dieu. Aujourd'hui, demandons à Dieu de savoir reconnaître qu'il est là, tout petit, tout fragile, mais avec un amour tellement grand que ce n'est pas possible de le dire. Demandons-lui de vivre de cet amour, de répondre à cet amour, et que dans quelques jours, en fêtant Noël, eh bien, nous n'ayons qu'une envie, c'est de dire au monde entier à quel point Dieu nous aime. Amen.